Alléluia, Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans la présence de notre Père Céleste encore pour le célébrer, pour l'adorer et pour faire éclater sa gloire. Soyez les bienvenus au Centre canadien d'évangélisation et d'enseignement biblique de Québec. Alors, ce matin, nous allons encore nous approcher de notre Seigneur pour pouvoir bénéficier de ces sages conseils qui nous permettront de porter des fruits dignes de sa gloire et de faire partie des enfants qui font éclater sa gloire sur la terre. Alors, nous allons prier avant de poursuivre. Vous savez que depuis le début du mois de février, nous avons commencé notre étude biblique qui est les fruits qui amènent à un autre niveau avec Dieu. Alors, ce matin, nous allons faire l'apothéose et le dimanche prochain, nous allons terminer par le jeûne et la prière. Alléluia. Nous allons prier avant de poursuivre. Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons et te magnifions, toi qui ne nous abandonnes jamais. À toi l'honneur, la magnificence, l'élévation et l'adoration. Toi qui es élevé au-dessus de tout. Merci de bénir ces instants. Merci de faire éclater ta gloire. Merci de nous instruire encore ce matin. Car Père, nous venons à tes pieds pour recevoir la sagesse qu'il nous faut, pour avancer à nos profondes avec toi, pour atteindre tes objectifs et pour faire éclater ta gloire, Seigneur, dans ce monde. S'il te plaît, prends le contrôle de toutes choses et manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, comme je le disais tantôt, que nous allons poursuivre notre étude biblique et nous sommes à l'apothéose aujourd'hui. Nous avons fait l'étude biblique, la première partie, la deuxième partie, et c'est la troisième et dernière partie de notre étude biblique aujourd'hui. Nous allons voir 3 fruits. J'avais dit tout le long de cette étude biblique, depuis le premier dimanche, que nous allions voir 11 fruits qui ne sont pas exhaustifs, mais ce sont des fruits que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous, qui font partie des attitudes qu'un chrétien doit avoir pour pouvoir voir Dieu sur d'autres dimensions dans sa vie. Alléluia. Bienvenue, je suis évangéliste Eliane Saïri du Centre canadien d'évangélisation et d'enseignement biblique de Québec et du Canada, bien sûr. Alléluia. Alors, donc, ce matin, les 2 premiers dimanches, nous avions eu 8 fruits et ce matin, nous allons voir les 3 derniers fruits qui nous feront les 11 fruits à avoir, à porter en tant que chrétien ou 11 attitudes à tenir pour pouvoir voir Dieu se manifester sur d'autres dimensions avec nous dans nos vies. Amen. Alors, notre premier fruit d'aujourd'hui, donc le fruit 9 de l'étude biblique, c'est l'amour. Alléluia. Alors, nous allons lire le verset qui était le fruit de l'amour. Et comment est-ce qu'on doit manifester l'amour selon la Bible pour pouvoir voir Dieu sur d'autres dimensions. Alléluia. Il dit, le verset 1 Corinthiens 13, verset 1 à 2, dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Bien-aimés, ce verset, cette introduction de notre fruit, 9e fruit qui est l'amour, nous amène, nous interpelle sur la nécessité de l'amour dans l'exercice de notre ministère. Alors, il est dit que, quel que soit, si même on arrivait à parler la langue des anges, si on parle la langue des hommes et qu'on comprend toutes les langues des hommes, la Bible dit que même si
on avait des dons de prophétie, la science de tous les ministères et toute connaissance. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Donc l'amour est le fondement de la vie chrétienne. L'amour est le fondement de la marche chrétienne. L'amour est le fondement sur lequel doit se baser la foi de chaque chrétien pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Alors donc, qu'est-ce que l'amour selon la parole de Dieu? Alors, nous allons aller voir comment est-ce que dans 1 Corinthiens, à partir du verset 4 à 6, comment est-ce que Dieu définit l'amour? C'est quoi l'amour? Quel est ce type d'amour que Dieu veut que nous ayons pour que nous puissions aller à une autre dimension, à un autre niveau avec lui, pour que nous puissions réjouir son cœur et qu'il fasse briller sa face sur nos vies et que nous puissions refléter sa gloire sur cette terre. Alors, c'est quoi l'amour selon Dieu? Selon la parole de Dieu. Nous allons voir dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6, la Bible dit que l'amour que Dieu veut qu'on développe. Nous prenons maintenant la définition de l'amour que Dieu veut que le chrétien ait pour le voir sous d'autres dimensions. Il dit l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Alléluia. Donc voilà la définition de l'amour que Dieu veut que le chrétien ait. Ce n'est pas l'amour comme le monde le définit, mais c'est l'amour comme la Bible le définit. Alors nous allons prendre la définition de l'amour. La Bible dit que même si on parlait la langue des anges, même si on avait la foi jusqu'à déplacer des montagnes, même si on avait la connaissance et le mystère de toutes les sciences, mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien, nous ne sommes rien. Nous ne saurons plaire à Dieu, nous ne pouvons pas voir Dieu sous d'autres dimensions. Et Dieu, quel est ce type d'amour que Dieu veut que nous ayons pour que nous puissions lui plaire et qu'il se révèle à nous sous d'autres dimensions? Alors voilà la définition de l'amour que Dieu veut que nous ayons, que Dieu veut que nous manifestions pour atteindre ses objectifs sur la terre. Il dit que l'amour est patient. Alors bien aimé, donc pour pouvoir voir Dieu sur d'autres dimensions, il faut développer le caractère de la patience. Ça fait partie des valeurs, ça fait partie de la définition que Dieu donne à l'amour. Il faut être patient. Lorsqu'on manque de patience, on ne peut pas tolérer l'autre. On ne peut pas comprendre ce qui sous-tend son attitude envers nous et pouvoir déduire qu'avec Dieu, avec le temps, peut-être que la personne comprendra, peut-être que la personne a une mauvaise humeur ou bien a passé une mauvaise journée ou a des petits soucis. C'est l'amour, la patience qui est le socle de l'amour qui nous permet de regarder l'autre malgré ce qu'il dit de nous, malgré ce qu'il témoigne de nous, malgré son attitude et d'hostilité envers nous, de le regarder toujours comme un être humain qui a besoin et avoir compassion de son âme et non pas regarder son statut en tant qu'un être humain, mais d'avoir compassion de son âme pour pouvoir continuer à l'aimer malgré ce qu'il est ou bien malgré son hostilité envers nous. Alléluia. Alors, nous allons prendre la deuxième définition de l'amour. La Bible dit que l'amour est plein de bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est cette attitude-là, selon la Bible, qui amène l'être humain, qui amène le chrétien à transcender toute forme de méchanceté et à continuer à aimer. Alléluia. À continuer à aimer, à continuer à donner de la joie, à continuer à donner de l'amour, à continuer à tendre la main. Et la troisième définition de l'amour que la Bible donne à l'amour est que l'amour n'est pas envieux. Bien aimé,
On ne peut pas dire qu'on aime et être envieux parce que l'envie engendre toutes sortes. Une personne envieuse est prête à tout pour nuire à l'autre, à la personne qu'elle envie. Elle est prête à tout pour détruire, elle est prête à tout pour dénigrer parce qu'il ne faudrait pas que l'autre soit bien vu. Il faut que ce soit elle qui soit bien vue. Donc, tout ce qui est bon du côté de l'autre, elle va le transformer ou bien elle va l'expliquer. Elle va décrire tout ce qui est bien chez l'autre, comme elle va amener les autres à voir ça négatif pour qu'elle soit bien vue. L'envie est vraiment le mot, est la plaie ou le socle de tous les mots sur la terre. Donc la Bible dit, l'amour n'est point envieux. Bien aimé, si nous voulons voir Dieu sous d'autres dimensions, nous devons proscrire de notre amour, de toute forme d'envie qui pourrait nous amener à haïr. Parce que l'envie même amène à haïr l'autre. À force d'envier l'autre jusqu'à vous développer une certaine haine, même si vous ne le voulez pas, vous allez finir par la haïr. Parce que pourquoi vous n'êtes pas comme la personne? Et ça commence à développer la haine. La Bible dit, bien aimé, pour aller à un autre niveau avec Dieu et voir Dieu se manifester sous d'autres dimensions avec lui, nous devons proscrire de notre amour l'esprit d'envie. L'amour n'est pas envieux. La Bible dit l'amour ne se vante point. L'amour ne sent point d'orgueil. La Bible ne dit-elle pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux uns. Et la Bible dit, on doit faire tout pour la gloire de Dieu. Alors, même la Bible dit que si même on doit se glorifier dans le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit doit amener l'autre à voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on ne doit pas défendre notre intérêt personnel ou bien on ne doit pas montrer que c'est nous qui sommes là, mais on doit montrer plutôt que c'est grâce à Dieu que nous sommes là. En fait, c'est ça, se glorifier dans le Seigneur. Toute notre existence doit refléter et doit témoigner de la fidélité de Dieu dans notre vie. Gloire à Jésus. La Bible dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Oh, Raï Bobo. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la définition de l'amour selon Dieu n'est pas comparable à la définition de l'amour selon les hommes. Parce que selon les hommes, tu peux être orgueilleux, tu peux être malhonnête et puis dire aux gens que tu aimes pareil. Oh, Dieu dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Alléluia. Raï Bobo Saint-Dégué. L'amour, c'est aussi, on peut définir l'amour comme l'intégrité. Être intègre dans toutes choses, même être capable de distinguer le bien du mal, c'est-à-dire même ton pire ennemi, il faut reconnaître ce qui est bien chez lui et ce qui est mal. Tu peux lui reprocher quoi que ce soit, mais est-ce que tu reconnais en lui au moins quelque chose de bon? Raï Bobo Saint-Dégué, l'amour n'est point malhonnête. Il ne recherche point son intérêt, je l'avais dit tantôt, mais en toute chose, il recherche d'abord, prioritairement. C'est pourquoi j'aime le slogan de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec qui dit l'être humain avant tout. L'humain avant tout, c'est-à-dire l'autre avant toi. L'autre avant toi. Il faut penser à l'être humain avant de penser à soi-même. Parce que quand on est centré sur nous-mêmes, on commence à développer l'égocentrisme. L'égoïsme qui fait qu'on veut tout pour nous seuls et rien pour les autres. Alléluia. Il dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Oh, Raï Bobo Saint-Dégué. Dans la deuxième partie de notre étude biblique, j'avais parlé du pardon. L'irritabilité est ce caractère-là qui empêche le chrétien de pardonner. Parce que tant que tu seras irritable, tant que tu auras la colère, une grande colère contre quelqu'un, tu ne pourras pas le pardonner. La Bible dit l'amour ne s'irrite point. C'est-à-dire comprendre l'autre, l'amener, dire que malgré le mal, je sais qu'un jour il finira à comprendre. Quel que soit le jugement qu'il me portera, je sais qu'il comprendra un jour ma vision. Je n'ai rien contre lui, mais je veux juste qu'il comprenne. Et tu dois marcher, nous devons marcher dans cette perspective jusqu'à ce que l'autre comprenne qu'en réalité, nous n'avons rien contre lui, mais nous défendons une vision, un idéal. Alléluia.
Alors, l'amour ne s'irrite point. Nous ne devons pas nous irriter contre même ceux qui nous ont blessés ou nous ont offensés. C'est ça le pardon et l'amour, la définition de l'amour. Il dit, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne doit pas voir le mal partout. Quelqu'un fait sa chose, là où tout le monde apprécie. Celui qui soupçonne le mal partout, lui voit le mal là, où tout le monde dit c'est bon là. Lui voit que c'est mal. La qualité d'une personne, lui va définir ça comme un défaut. C'est ça, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et la Bible dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Bien aimé, avant de commencer tout à l'heure, j'ai dit, la définition de l'amour selon Dieu ou la Bible est différente de la définition de l'amour selon les hommes. Parce que selon les hommes, je peux aimer, une personne peut aimer pareil, mais elle peut se réjouir de l'injustice. Elle peut comploter le mal contre l'autre. Elle peut s'associer avec d'autres personnes pour juste témoigner la fausseté, pour présenter l'autre comme une mauvaise personne. La Bible dit, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Bien-aimés, oh combien aujourd'hui, dans nos assemblées, des clans se forment pour l'injustice, même contre les hommes de Dieu, contre un frère qui ne nous a rien fait, contre une sœur qui vit sa vie chrétienne tranquille, mais juste parce que nous n'aimons pas sa tête, nous complotons pour pouvoir dénigrer cette sœur. La Bible dit, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Il y a un autre verset de la Bible qui dit, on doit porter la ceinture de la vérité. C'est ça, l'amour selon Dieu. Alors, c'est notre premier fruit. C'est quoi? C'est notre deuxième fruit de l'étude biblique. Nous passons maintenant à notre fruit 9, notre fruit 10. L'amour était le fruit 9 de notre étude biblique. Nous allons voir maintenant notre fruit 10. Alors, le fruit 10 qui n'est pas le moindre est la vie de prière. Bien aimé, tout ce qu'on a cité comme fruit, si nous n'avons pas la vie de prière, nous ne pouvons développer ces fruits. C'est seulement dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. C'est la prière, c'est comme la prière, comme le carburant en fait, de l'existence chrétienne. La prière est comme le socle, c'est-à-dire cette force, cette capacité, ce pouvoir-là qui nous donne la force de pouvoir développer tous ces caractères, l'amour, la bonté, le pardon, la patience, la persévérance. C'est dans la prière, dans la présence de Dieu que nous pouvons être équipés pour pouvoir développer ces valeurs en nous et voir Dieu sur d'autres dimensions. Soyez bénis. Alors, nous prenons maintenant le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19 et le verset 23 qui dit, soyez toujours joyeux, alléluia, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alors, la prière est cette capacité-là, cette attitude-là qui active, qui continue d'attiser l'esprit de Dieu en nous. Si notre vie de prière s'éteint, la présence de Dieu également commence à s'éloigner. C'est pourquoi nous devons développer la prière pour ne pas éteindre l'esprit et afin que nous puissions toujours être joyeux et à continuer à rendre grâce en toutes choses, quelles que soient les circonstances. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que celui que nous adorons, celui en qui nous avons cru, ne nous trahira jamais. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque jour et il continuera à défendre son honneur
dans nos vies tant que nous serons attachés à ses préceptes. Alléluia. C'est ça notre joie. Alors, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et corps, tout soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, c'est dans la présence de Dieu qu'on peut se sanctifier. C'est dans la prière que l'Esprit de Dieu peut nous sanctifier et nous garder, préserver notre corps, notre esprit, notre âme de toute corruption spirituelle comme physique, afin que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous trouver dans la victoire. C'est pourquoi il est nécessaire de prier, car on ne peut développer tous ces 11 fruits, ces 10 fruits qui ont été cités auparavant, sans la prière. C'est dans la prière, c'est la prière qui nous rend capables de pouvoir développer ses caractères pour la gloire de Dieu. Sinon, dans la chair, on ne peut pas. La chair rend le mal par le mal. La chair haït celui qui l'haït. La chair ne peut pas aimer la personne qui ne l'aime pas. Mais dans la prière, l'Esprit de Dieu nous rend capables de développer ces attitudes qui nous permettent de voir Dieu sur d'autres dimensions. Pendant qu'on t'insulte, pendant qu'on te calomnie, pendant qu'on te lapide, pendant qu'on te dénigre, toi tu continues d'aimer, d'enseigner, de réjouir, de communiquer les valeurs de Dieu. Tu continues, alléluia, d'encourager à la vie chrétienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut rendre capable de ces attitudes-là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons voir notre 11e fruit de notre étude biblique ce matin, qui est la paix. Raïbobo. Bien aimé, la Bible dit qu'elle ne devait rien à personne. Si, dans la mesure que cela est possible, soyez en paix avec tous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça ne dépendra pas de toi. Toi, il faut être en paix avec tout le monde. Que ton cœur soit libéré de toute haine, de tout mépris, de toutes sortes de vengeances. Mais si quelqu'un, s'il advenait que quelqu'un est contre toi, ça ne dépendra pas de toi. Voilà. Toi, tu dois être en paix avec tout le monde. Bien aimé, vous devez être en paix avec tout le monde. Libérez vos cœurs de toute haine. Cela va de vous-même votre épanouissement. C'est bon pour la guérison psychologique. C'est bon pour la guérison de votre âme. C'est bon pour votre épanouissement psychosocial, votre épanouissement spirituel, votre épanouissement même professionnel dans toutes les sphères de votre vie. Vous ne devez rien garder contre quelqu'un. Autant que cela dépendra de nous, on doit continuer à aimer sans haïr personne. Même celui qui se décale, notre pire ennemi, nous devons continuer à aimer. Si il advenait qu'il y ait des ennemis tapis dans l'homme, ça ne dépendra pas de nous. Nous, on doit continuer à aimer comme Dieu nous le demande. Alors, nous allons prendre les versets qui étaient. Nous allons prendre le livre de Romains 12 à partir du verset 17. Il dit, ne rendez à personne, Raïbobo, le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Raïbobo. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bien-aimé, c'est profond. C'est pourquoi je disais que l'amour, selon la définition de Dieu, tous ces fruits qu'on vient de, les 11 fruits qu'on vient de voir, la paix, la patience, la persévérance, l'amour, la crainte de Dieu, on ne peut les développer que dans la prière. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous rendre capables. Aucune chair ne peut résister à la méchanceté, ne peut aimer malgré les calomnies, ne peut aimer malgré l'humiliation, ne peut aimer malgré l'adversion. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'aimer malgré tout,
qui nous permet de transcender toute attitude de bassesse pour pouvoir nous hisser au-dessus de ces bassesses-là et continuer à faire rayonner la gloire de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on peut être capable de donner à boire à notre ennemi, de lui donner quand il a soif, de lui donner à manger quand il a faim, de continuer à faire du bien malgré la haine, de continuer à faire du bien malgré les calomnies, de continuer à faire du bien malgré la méchanceté, de continuer à faire du bien malgré le dénigrement, de façon, je ne sais pas, haineux qui se développe autour de vous. C'est par l'Esprit de Dieu. Dieu vous bénisse. Que ces 11 valeurs demeurent à nous et que nous puissions voir Dieu sur d'autres dimensions. Soyez bénis ce matin. Nous allons terminer par la prière. Père, nous te bénissons. Nous te louons pour ta grâce infinie envers nous. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Merci de bénir ce moment ce matin. Merci encore de faire éclater ta gloire. Père, nous nous abandonnons en tes mains. Et investis-nous de ta puissance, de ton Esprit Saint. Aide mon frère, aide ma soeur à pouvoir développer ces 11 fruits. Nous ne pouvons pas par la chair. Aucune chair ne peut résister à la méchanceté. Mais par ton esprit, tu peux nous rendre capables de triompher de toute bassesse afin de développer les valeurs qui émanent de toi. Merci de bénir toute activité, de bénir chaque cœur, de nous aider à graver, Seigneur, tes préceptes sur nos cœurs et à les appliquer à nos vies pour atteindre tes objectifs. Bénis le reste de la semaine. Bénis la semaine à venir. Fais encore éclater ta gloire dans toutes les sphères de nos vies et sois la sécurité de chaque chrétien pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Je vous bénis, je vous remercie d'être présents. On se dit à dimanche prochain pour notre jeûne et prière. Je partagerai un lien sur Facebook pour permettre à tous ceux qui veulent participer à ce jeûne et prière pour pouvoir rentrer dans le mois de mars avec victoire et aller en conquérant pour la gloire de Dieu dans toutes les sphères de notre vie, pour que vous puissiez accepter les invitations et vous connecter lorsque le moment sera venu de pouvoir commencer notre moment de jeûne et prière. Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.